tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette nouvelle guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière. On se retrouve pour un tirage général dans un premier temps avec 3 cartes de l'Oracle de Monsieur D, 3 cartes du petit Oracle Noir et je ferai un tirage en 15 cartes avec l'Oracle Moritana. Et ensuite, je prendrai une carte de chaque signe. Donc je mélangerai à chaque fois et je prendrai une carte. Et pour chaque signe, vous aurez une carte du tarot akashique. Alors je vous lirai la signification, mais j'essaierai aussi de me laisser porter par la signification de la carte. Et puis pour l'aspect professionnel ou les projets, une carte mission de vie. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le tirage général. Alors, comme la semaine dernière, j'ai scindé la vidéo en 2 parties. Là, vous êtes dans la deuxième partie avec les 6 derniers signes astro. Et le tirage général, je vous ai mis le lien dans la barre de description pour vous rendre dans le tirage sur la vidéo du tirage général. Voilà. Alors, à tout de suite pour les 6 derniers signes astro. Alors, c'est à vous le signe de la balance. Alors, la balance, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, le tarot akashique nous parle du 5 de clé. Le 5 de clé veut exaucer, alors elle est inversée. Elle est inversée. Alors d'ailleurs, si je la retourne volontairement, pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, vous avez quand même une abondance, une table bien remplie. On est dans une cuisine, semble-t-il, dans un petit chalet, là, le lieu où on prépare à manger, et il y a de l'abondance. Alors vous, elle est inversée, donc on va regarder un petit peu ce qu'elle signifie. Alors, vous avez peut-être l'impression que la réalisation de vos rêves est très lointaine, mais ce n'est pas forcément le cas. N'oubliez pas qu'on avait la carte du rêve dans le tirage général. Vous devez faire des efforts pour changer votre situation autant que votre façon d'y agir, peut-être votre façon de communiquer, c'est possible, puisqu'on avait la discussion et le message écrit. Ne soyez pas sur la défensive, malgré les reproches qui pourraient être faits dans le tirage général. Continuez de travailler sur vos rêves, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseillait à la fin du tirage général. Travaillez sur vos rêves, on ne peut pas être plus précis. Et ils commenceront à travailler pour vous. Bien. Donc, on va regarder maintenant l'aspect pro ou les projets. Événements imprévus et défis. Alors, la temporalité de juillet, je ne vais pas vous la lire, parce que ce n'est pas le cas. On est sur une semaine précise de janvier. Événements imprévus et défis. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une phase de transition. Il y a une phase de transition dans votre vie professionnelle ou dans les projets en général, et vous avez l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles, d'où l'accusation, le contretemps, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément le cas, il y a des étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que vous souhaitez. Il y a des défis à relever. La carte porte bien son nom, il y a des défis à relever pour les projets, voilà. Mais il y a aussi des événements imprévus, on avait l'inconnu. Et ça, il va falloir l'accueillir, accueillir cet imprévu, cet inconnu. Il y a des virages, des événements imprévus qui peuvent se présenter, sous différentes formes d'ailleurs, avec des personnes ou des situations. Mais rappelez-vous qu'ils sont nécessaires de toute façon pour progresser. On avait la construction, l'autonomie, donc c'est un passage obligé pour arriver à réaliser vos rêves, les balances. Voilà pour cette semaine. Écoutez, je vous dis à très vite les balances. Alors les scorpions, c'est à vous. Alors ici et celle-ci. Alors les scorpions, le 1 de rose, l'engagement, cette carte est droite, donc on voit un contrat ici avec une plume, et puis la lumière sur ce contrat. Donc je pense que déjà on a une petite idée de la signification. Donc là ce qu'on vous dit c'est qu'il y a une union précieuse qui est à portée de main, un engagement. Alors ça peut être un engagement romantique parce qu'on est dans la série de roses, donc ça peut être sentimental, mais ça peut être également un engagement commercial. Il peut s'agir de la signature de documents, la vente ou l'achat d'une maison ou le début d'un nouvel investissement.
Il y a un engagement, il y a un contrat de toute façon. Cette carte est remplie de lumière et indique l'annonce de bons résultats. Elle vous rappelle d'être conscient de votre engagement envers vous-même aussi. Vos choix empreints de respect de soi permettront à tous vos partenariats de prospérer. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, projet pro, professionnel ou projet en général, le rêveur. Alors, il y a une temporalité du retard interne que je ne vais pas interpréter là. On va s'occuper du rêveur. Bien. Alors ici, on vous parle donc du rêveur que vous incarnez. Et ce rêveur, c'est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti, une grande intuition, mais aussi beaucoup d'idées. Et ça peut le bloquer ou le ralentir. Vous n'êtes pas forcément connecté à la matière, donc vous pouvez perdre beaucoup de temps. La notion de temps est importante cette semaine. Vous êtes sensible, voilà, vous avez une âme joyeuse et entière. Ne laissez personne vous faire douter et croyez en votre incroyable beauté d'âme. Mais le temps est important et faites attention de bien être ancré. De ne pas être constamment dans vos rêves, mais essayer d'être un petit peu dans la réalité quand même, parce que si vous avez un projet bien précis, il va falloir vous reconnecter ou vous connecter à la matière. Voilà pour vous les scorpions, belle semaine et à très vite. Alors c'est à vous le signe du Sagittaire. Alors les Sagittaires, pour vous, ce sera celle-ci et celle-ci. Alors, le tarot akashique nous dévoile, alors je la retourne volontairement, la carte numéro 6, le médecin divin, et vous, elle est inversée. Donc vous avez ici quelqu'un qui représenterait un guérisseur, et puis des gens autour de lui qui le sollicitent. Donc on va regarder un petit peu cette signification, puisqu'elle est inversée. Alors là, ce que vous conseille le tarot akashique, c'est de retrouver le respect de vous-même et de renouer avec vos dons, de ne pas vous oublier. Et d'ailleurs, vous avez peut-être oublié l'élixir qui vous apporte la guérison et qui vous aide à apporter la guérison aux autres. Et ça, peut-être que vous avez oublié cette capacité que vous aviez. Donc là, il va falloir vous en rappeler pour cette semaine, les Sagittaires. Alors, on va regarder maintenant la vie professionnelle ou les projets en général. Changement de voie. Alors, il y a la temporalité du mois de janvier, donc ça veut dire que c'est quand même imminent, puisqu'on est fin janvier, donc ça va arriver très vite. Alors, changement de voie. Donc là, on vous invite, ça porte bien son nom, à changer de voie. Alors, soit vous avez pris une décision importante pour changer complètement de domaine, et là on vous dit que vous avez fait le bon choix, soit vous êtes à un poste depuis longtemps, et là on vous dit d'y réfléchir. D'y réfléchir parce que peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Alors attention, on vous demande pas, on vous invite pas du tout à démissionner, à tout quitter, non. Simplement y réfléchir, il y a peut-être des signes importants. Donc regardez ces signes, il y a peut-être des événements imprévus, une fatigue assez importante, une ambiance de travail qui se dégrade, peut-être qu'il y a quelque chose, juste un changement à opérer, même au sein de votre travail, si vous voulez y rester. Si ce n'est pas votre choix de partir de là, on ne vous oblige pas à partir, bien évidemment. Les cartes ne vous obligeront jamais à rien. Mais il y a peut-être un changement à opérer dans ce travail, dans cette ambiance de travail. Alors, il faut avoir confiance en vous et il faut avoir confiance en ces signes. Soyez attentifs à ces signes. Donc soit vous changez de voie, c'est-à-dire que vous avez prévu déjà, vous avez quitté votre travail et vous voulez changer de voie. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Soit vous êtes déjà en poste et là on vous invite peut-être à un petit changement, un changement qui pourrait être important ensuite, qui peut paraître anodin, mais qui peut être important ensuite. Voilà pour vous les Sagittaires, belle semaine et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous le Capricorne. Alors le Capricorne pour cette semaine. D'ailleurs, je pense qu'on est encore dans la période du Capricorne, donc je souhaite bon anniversaire au Capricorne, donc du fin janvier. Alors, ici, nous avons la carte numéro 4, l'arcane majeur 4, avec le tarot akashique, la naissance. Donc la naissance, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un personnage ici, c'est très lumineux derrière, et vous avez des enfants qui avancent vers cette personne, un chien, c'est la liberté, c'est voilà, la naissance. Ça peut être lié aux enfants d'ailleurs, si vous en avez autour de vous. Alors là, il est temps de prendre un nouveau départ. Une période ancienne disparaît et une nouvelle commence. Il peut y avoir du travail à faire, mais c'est un travail qui porte ses fruits.
Il peut également, alors on peut parler de fertilité, de maternité si c'est votre cas bien évidemment, puisqu'on c'est la carte de la naissance, mais de manière plus générale c'est une nouvelle énergie, une nouvelle énergie dans une histoire d'amour, la famille ou la maison. Peu importe de quoi il s'agit, on vous invite à le célébrer. Bien. Alors maintenant l'aspect pro, le conquérant de la guérison. Alors on a une temporalité de novembre dont on ne va pas se préoccuper cette semaine. On va surtout regarder un petit peu de quoi il s'agit, le conquérant de la guérison. Alors ici, on vous met en garde. On vous met en garde parce qu'il semblerait que vous ayez des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et si vous ne les utilisez pas, elles peuvent se retourner contre vous. Donc là, vous pourriez ressentir une grande fatigue, des douleurs chroniques, voilà. Donc là, on vous invite à aider les autres. Vous avez une âme de guérisseur, hein, mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Vous avez une âme qui avait besoin de passer, une âme qui a besoin de passer du temps seule. Elle a besoin de solitude. Vous avez une très grande empathie, une capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent d'eux-mêmes et aux autres. Hein. Donc là, vous allez être dans la guérison et pas forcément individuelle. C'est-à-dire que vous pourriez même, à la limite, hein, si on va plus loin, hein, parce qu'on parle de la vie professionnelle, donner des formations, des conférences ou écrire des documents ou en lien avec la guérison. Hein. Voilà. Donc là, cette semaine, vous allez être un guérisseur. Peut-être que simplement écouter quelqu'un qui en a besoin et le conseiller, ça peut s'arrêter là, hein, sans entrer non plus dans des formations très poussées. Hein. Voilà pour vous les Capricornes cette semaine. Ben, je vous dis à très vite. Alors, c'est à vous les Verseaux. Alors, les Verseaux pour cette semaine. Alors, ici, on a le 3 de force, le nid d'oiseau inversé. Donc là, vous voyez cet oiseau qui nourrit ses petits dans son nid. Hein. Alors, vous, elle est inversée. Alors, on va regarder dans le tarot akashique ce que ça signifie. Alors là, on vous invite à abandonner l'ancien, garder le contrôle sur vos projets ou prendre une nouvelle direction. Hein. Alors, il peut même y avoir un déménagement à venir, par exemple, hein, personnel, professionnel, ou même les deux d'ailleurs. Hein. Donc, cette période de réduction et de relocalisation est susceptible de mener à une grande liberté personnelle et à une transformation professionnelle. Bien, alors justement, regardons les projets et la vie professionnelle. Précipitation. Alors, il y a une temporalité de décembre que je ne vais pas aborder, hein, puisqu'on est sur une semaine précise de janvier. Par contre, la précipitation, là, va être intéressante dans les projets et la vie professionnelle. Donc là, on sent beaucoup d'impatience dans cette carte de précipitation. Hein. Vous avez besoin de changement. Et vous avez ce côté passionné, là, mais vous avez du mal à attendre. Et là, on va vous inviter à respecter les étapes. Hein. Et là, vous avez besoin que tout bouge tout de suite, maintenant. Non, là, on vous met en garde. Car vous pouvez avoir l'impression d'avancer rapidement alors que vous êtes guidé par une énergie de précipitation. Et la précipitation, c'est pas forcément efficace. Donc là, on va vous demander, vous inviter à ralentir un petit peu et surtout à bien observer tout ce qui se passe autour de vous. Hein. Vous pouvez continuer à avancer, mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite est à la clé de toute façon, on l'a vu dans le tirage général. Hein. Vous serez connecté à toutes les modalités dont vous avez besoin pour être sûr de vous et avoir les informations nécessaires. Mais là, attention de ne pas aller trop vite et de ne pas vous précipiter. Voilà pour vous les Verseaux pour cette semaine, je vous dis à très vite. Alors, c'est à vous le signe des poissons. Alors, pour vous les poissons, ce sera celle-ci et celle-ci. Alors, ici, nous avons le 6 de parchemin, les sables du temps, elle est inversée. Alors, si je la retourne volontairement, qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage, là, qui a l'air bien décidé, un peu fatigué quand même. Il retrousse ses manches, il y a énormément de travail ici qui a été accompli. Il en a encore un dans les mains qui vient de terminer. Et puis, on a un sablier. Donc, le temps va être important ici. Alors, elle est inversée. Donc, on va regarder dans le tarot akashique. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez plus de temps que vous ne le pensez. Inutile de vous presser. Hein. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. On avait la carte du contretemps dans le tirage général que vous pouvez peut-être percevoir comme un reproche ou un obstacle. Non, prenez votre temps, reprenez votre souffle. Vous avez encore largement le temps d'explorer la situation. Et puis ici, on a, pour la vie pro ou les projets, égaux avec une temporalité de 4 mois, que je ne vais pas interpréter parce qu'on est sur une semaine précise, l'ego.
Alors, voyons voir ce que ça signifie. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est ce qui pourrait bloquer votre vie professionnelle ou vos projets en général, eh bien, c'est votre ego, hein, la fierté venant de votre part. Donc, euh, on a tous de l'orgueil, hein, mais attention quand même de ne pas vous laisser submerger par votre ego, par votre orgueil. Euh, euh, on avait dans le tirage général l'influence d'un homme dans des discussions. Peut-être que cet homme peut vous ramener un petit peu à une certaine humilité, hein. Alors il y a des événements imprévus qui peuvent arriver, hein, et ces événements imprévus sont des signes que vous n'êtes pas sur le bon chemin et que vous n'êtes peut-être pas connecté avec votre beauté d'âme, hein. Donc faites attention aux signes. Il y a peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer, hein. Alors peut-être que vous pensez que il faut faire vite, que vous êtes pris par le temps, que voilà. Non, soyez plus humble. Peut-être écoutez votre entourage, notamment un homme, hein. Parce que tout ça, là, ça peut bloquer et provoquer du retard dans la réalisation de vos projets, hein. Et ça, il va falloir y faire attention en vous concentrant sur ce que vous souhaitez véritablement sans vous soucier des attentes des autres, hein. Et on avait justement ici le coupé, parce que les autres, c'était la famille, le clan, etc., hein. Donc, si eux vous mettent la pression, ramenez un petit peu d'ordre et de calme et de sérénité dans vos projets professionnels. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.